Personnellement, oui, je suis inquiet. Personnellement, oui, j'aimerais bien qu'il soit prolongé, parce que je n'ai pas envie, l'année prochaine, d'avoir les débats sur Ferrari qu'on a pu avoir sur Alpine il y a 2 ans. Ouais, t'as raison. Le péché originel d'Alpine aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé pendant l'hiver 2022, quand on recrute Otmar Safnauer au tout dernier moment et qu'il découvre l'équipe à la présentation de la 522 à laquelle on était tous les deux. Un des péchés originels de la fluctuation de performance, et plutôt de la chute, on va être gentil, ouais, on va être plus méchant pour Alpine, c'est ça justement, cette instabilité managériale. Ensuite, Otmar Safnauer fait une campagne de recrutement d'ingénieurs qui se passe plutôt bien, mais à peine avait-il eu le temps de la terminer qu'on l'a viré. Et donc cette instabilité, évidemment, d'un point de vue technique et du point de vue de la performance, a eu effectivement un impact sur les résultats d'Alpine, mais aussi sur la sérénité de cette équipe. Donc pour moi, le parallèle, il est plausible entre Alpine et la Scuderia Ferrari. Si tu vires Fred Vasseur à la fin de l'année 2025, on sera à l'aube d'une révolution réglementaire à partir de 2026. Et là, je pense qu'à partir de ce moment-là, Ferrari se met directement une balle dans le pied. Donc on peut toujours dire que Fred Vasseur, c'est pas la bonne solution, qu'il ne va pas réinventer la roue, que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. À la limite, tu peux le dire. Mais si tu le vires et que tu le remplaces par quelqu'un d'autre aussi talentueux, aussi bon soit-il, je ne suis pas sûr que ça réglera les problèmes à court terme, bien au contraire.